Nouvelle vidéo pour vous expliquer pourquoi je pars vivre à l'étranger. Je vais répondre à toutes les questions que vous m'avez posées sur Insta. Et en plus de ça, je vais vous dire où est-ce que je vais. Mais j'avais envie de faire cette vidéo sous forme de vlog. Du coup, en gros, je vous emmène aujourd'hui avec moi dans ma journée. Ce que je vais faire. Peut-être pas toute la journée si j'ai la flemme. Aujourd'hui, vu que j'ai vendu énormément de choses avant mon départ, envoyer des colis. Mais avant de commencer, j'aimerais déjà vous remercier de me suivre toujours, etc. Continuer à liker mes vidéos, partager et tout le bordel quoi, merci, juste merci. Et le fait de déménager, il va y avoir de gros changements, que ce soit sur les réseaux, sur ma vie, sur plein de choses. Dans cette vidéo, je fais gagner ce magnifique porte-clés chinois. Voilà. Pour tous les commentaires que vous mettez, vous pouvez mettre autant de commentaires que vous voulez. Je sélectionnerai un des commentaires avec un truc de tirage au sort. Commentaire illimité, donc nombre de participation illimité. Mettez pas des 1, 2, 3, c'est chiant. Pour gagner cette magnifique carte. Je vais quand même regarder les commentaires. Si vous mettez 1, 2, 3 et que je tire à cette personne là, c'est mort. Là, je dois tourner une vidéo, du coup, je vous montre l'envers du décor en même temps. En ce moment, je tourne pas mal de vidéos en mode short. Enfin, short très court format, parce que c'est ce que je kiffe. Regardez la magie du montage. Là, c'est le bordel. Le bordel. Mais, hop, on voit pas le bordel. Hop, c'est le bordel. Commencez à répondre à des questions parce que vous attendez ça depuis que j'ai lancé cette vidéo. Donc il y a eu beaucoup de questions qui est pour quelle raison, pourquoi tu pars, je vais où, etc. Est-ce que c'est parce que fiscalement c'est mieux, est-ce que c'est parce que je paye trop d'impôts, est-ce que je suis devenu tellement riche que je pars m'exiler ailleurs, pour les impôts encore, pour les impôts, bref. Beaucoup de questions sur les impôts, etc. Je ne pars pas pour les impôts, je ne pars pas fiscalement. Pour vous donner un petit peu de contexte, personnellement déjà, moi j'ai fait des études d'ingénieur, pour ceux qui ne savent pas. J'étais, pour ceux qui connaissent, product owner, et du coup, je l'ai été jusqu'à décembre dernier, décembre 2023. Depuis janvier, je suis au chômage, donc chômage, je ne suis pas riche. Les impôts, c'est pas ça le problème, fiscalement, ce n'est pas ça le problème. Déjà, votre question, voilà. YouTube, même pas YouTube, TikTok, etc. Parce que c'est sur TikTok où j'ai le plus d'abonnés, etc. me rapporte pas beaucoup d'argent. Être transparent avec vous, le maximum que j'ai gagné en un mois, c'est 270 € sur TikTok. Je gagne quasiment rien parce que déjà je fais pas tout le temps des vidéos d'une minute et parce que j'en ai rien à faire. Et tous les mois, je gagne pas plus de 50 balles. Sinon, moi, ça fait 3 ans que je suis dedans. Depuis janvier, j'ai décidé de me lancer à fond dans les projets car j'ai eu une rupture conventionnelle. Donc, je fais depuis janvier à fond les réseaux. Ça fait que depuis, et je vous l'ai montré en vidéo, un mois que j'ai vraiment signé un vrai contrat qui me rémunère vraiment avec trading, du coup, pendant un an. Sinon, c'était des petits collabs à droite à gauche et j'en faisais pas tant que ça. C'était surtout pour me financer quelques 3 collections. Principalement, c'était de la vente, l'achat-revente, parce que je suis super transparent. Moi, je fais de l'achat-revente sur mes cartes Pokémon pour investir sur ma collection perso. Et là, ces derniers temps aussi principalement pour pouvoir me nourrir. Voilà, je vous le dis clairement. Pendant ces 6 derniers mois, j'ai du mal à parler en caméra, ou c'est 7, je sais plus. J'ai commencé à travailler sur des projets perso. Donc j'ai des projets perso. Pour l'instant, je peux pas trop en parler parce que je sais pas si ça va marcher ou pas marcher. Je préfère pas hyper les gens. Mais j'ai des projets perso qui tournent autour de la création de contenu et autour du TCG, des projets tech comme service sur lesquels je travaille pour pouvoir justement vivre de ma passion et créer ma propre société pour éviter de retrouver un travail, même si ça ne veut pas dire que peut-être si ça ne marche pas je ne vais pas retrouver un travail, et aussi essayer de vivre des réseaux. Donc c'est pour ça que j'essaie de me donner à fond cette année. Vous avez dû certainement le voir pour certains d'entre vous que je poste de plus en plus, je poste tous les jours, voire 2 fois par jour. Et au niveau des stats, ça explose quoi. Là, franchement, sur Insta, surtout sur Insta, merci à vous. J'ai réussi à dépasser les plus de 400 000 comptes touchés par mois. La question qui est pourquoi je pars? Alors, pour vous donner une idée, moi, il y a 6 ans maintenant, je sais plus, j'ai vécu à l'étranger. Donc j'ai vécu à Taïwan, à l'étranger, pour mon échange en école. Et j'ai tellement kiffé que je voulais y rester. Le problème, il s'appelle le Covid, qui est tombé à ce moment-là. Donc je suis rentré en France, j'ai pas pu rester là-bas, je faisais pas de vidéo encore à ce moment-là, mais c'était un rêve, vraiment un rêve depuis que je suis parti, de pouvoir vivre un jour à l'étranger.
Donc je vivais à Taïwan et mon rêve c'était de vivre en Asie. Donc là vous avez déjà un indice, je pars vivre en Asie. Et c'est pas à Taïwan. Donc c'était pour vivre en Asie, pour la simple et bonne raison que la culture là-bas était plus quelque chose qui s'approchait de ma personnalité. J'adore la France nous permet de faire beaucoup de choses, dont en fait ce que j'ai maintenant, le chômage, rupture conventionnelle, qui n'existe pas dans d'autres pays. Mais au niveau de la culture, sur les personnes, etc. et surtout la sécurité, j'ai préféré. Et voilà, c'est juste un coup de cœur personnel. T'aimes pas, chacun fait ce qu'il veut. Mais moi j'ai adoré. Donc c'est un projet depuis plus de 4 ans de pouvoir partir vivre à l'étranger. Aujourd'hui je pars parce que au début c'était moi, lorsque je travaillais, j'avais une opportunité de partir. Vu que j'ai quitté mon travail et que je suis en train de faire mes sociétés, je me suis dit bon bah je partirai quand je pourrai partir. Mais je suis avec ma copine depuis maintenant presque 8 ans et elle a trouvé un travail. Et du coup bah je pars avec elle. Elle a trouvé un travail à l'étranger, je pars avec elle et on va partir vivre à l'étranger. Maintenant la question qui est combien de temps? Je pars pour une durée indéterminée les amis. Combien de temps je pars? Au minimum, on s'est dit qu'on part pour 2-3 ans. Je sais pas si je vais vivre à vie là-bas. Est-ce que je vais revenir en France? J'ai aucune idée. Pour l'instant, on part sur minimum 2-3 ans. Mais là, je déménage. Il y a pas, elle a trouvé un CDI. C'est pas un CDD, c'est pas un truc avec un temps fixe. Non. Elle a trouvé son CDI là-bas, contrat local. On part, on déménage tout. Là, je pars vivre là-bas temps indéterminé. Est-ce que c'est pour l'oseille? Dès que je vais vous dire le pays, vous allez dire ouais c'est possiblement pour l'oseille. Personnellement non, puisque je pars avec rien. Je pars sans trouver de travail, etc. Je continue à faire mes projets. Mon objectif c'est continuer à faire mes projets perso. Donc l'oseille je vais me le créer moi-même avec mes projets perso, l'entrepreneuriat si ça fonctionne. Si ça ne fonctionne pas, effectivement je vais essayer de trouver un travail là-bas. Et dans ce pays-là, effectivement, tu es mieux payé qu'en France. Par contre, le loyer, il est super cher. Bon, je continue les autres questions après. Là, j'ai déjà répondu à pas mal de questions, mais là, il faut que je continue les colis et on verra ça après. Bon, c'est parti pour livrer. Hein. Voilà, on a tout ça livré aujourd'hui. Il y a une partie, c'est pour ranger, et sinon, on a livré. Là, je suis chez les darons en train de envoyer des colis parce que j'ai pas d'imprimante. En attendant, petite pause technique pour vous répondre à quelques questions. J'avais reçu une question que je ne retrouve pas. Est-ce que tu vas continuer YouTube, etc. TikTok, Insta et tout? Oui, même très fortement. Je pense que ce sera encore plus fort que maintenant. J'aurai encore plus de contenu à faire. J'ai vraiment trop de trucs que je pourrais faire là-bas. Ce qui est bien, c'est qu'il y a très peu de créateurs français où je vais. Ouais, j'ai trop d'idées. J'ai beaucoup trop d'idées. Même vraiment si on reste sur l'univers TCG, collection, parce que j'aimerais bien faire autre chose, vous faire découvrir la culture, la food et tout. Mais si on reste sur la thématique d'aujourd'hui, juste ça, il y a trop de choses à faire. Je vais pouvoir vous présenter et faire vraiment beaucoup de contenu. Ce serait mon objectif de pouvoir vous pondre encore plus de contenu que maintenant. Mais vraiment, ouais, je pense qu'il va y avoir du nouveau contenu en tout cas. Soit voyage ou food en plus. J'ai beaucoup réfléchi, je ne créerai pas de nouveau compte, je vais tout faire sur le même compte. Comme ça, en fait, ça permet à tout le monde de voir ce que je vais faire là-bas. J'espère que c'est pour des projets de création de contenu ou d'entreprise, j'ai trop hâte. Du coup, j'ai répondu à la question. C'est un peu des deux. De base, j'y vais pas là-bas pour faire ça, mais c'est un peu des deux. Du coup, je vous ai répondu. Comment fais-tu pour être si charismatique et qu'est-ce qui va te manquer le plus? Je sais pas. Je suis comme je suis. Pour ceux qui m'ont déjà vu, ils m'ont rencontré hors des caméras. Je suis comme ça, pareil, tous les jours. Donc, je sais pas. Qu'est-ce qui va te manquer le plus? Je pense que c'est très simple. Ma famille, mon chien et les potes. Il va te manquer mon stand de brocante si tu pars. Ton stand, je suis pas sûr. Allez, peut-être un peu. Mais c'est vrai que les brocantes, ça va beaucoup me manquer. Parce que l'endroit où je vais, je pense qu'il n'y a pas de brocante. C'est quoi la chose que tu préfères dans ta vie? Et quel est ton plus beau souvenir? Alors, en plus beau souvenir, je pense que j'en ai pas pour l'instant. Parce que j'ai encore trop de choses à découvrir avant de te dire quel sera mon plus beau souvenir. Qu'est-ce que je préfère en ce moment dans ma vie? Je pense que c'est depuis que j'ai quitté mon travail d'ingénieur. Alors que financièrement, j'étais très bien. Je pense que depuis que j'essaye de faire les choses par moi-même, même s'il y a beaucoup plus de pression, même s'il y a beaucoup plus de choses à faire, même s'il faut compter que sur toi-même pour réussir et essayer de te financer, je pense que j'ai jamais été aussi bien dans ma peau. Franchement, tous ceux qui essayent d'entreprendre, essayez au moins une fois. Je sais pas si je vais réussir. Ça se trouve, je vais pas réussir. Ça se trouve, là, les vidéos, je les fais demain, poubelle. Mais en tout cas, qu'est-ce que je kiffe. Qu'est-ce que je kiffe. Bon, les autres questions sera après. On va continuer à préparer les colis parce qu'on a eu des beaux petits achats. Là, le dernier petit achat qui part là, du chinois. Là, ça part chez le Bob de la chinoiserie. Et ouais, les amis, ça là, c'est lourd. Propagande chinoise. Allez, j'avais plus de papier bulle. J'en fabrique moi-même. Regardez.
Hop, tu souffles, tu fais ton nœud bien serré. Voilà, ça c'est la technique de la Hesse. Quand il n'y a pas, il y a toujours. Tu prends pas. Voilà. Et voilà, ça protège. On a fini d'envoyer les colis. Maintenant, c'est direction chercher des cartes. Oui, parce que je sais qu'en ce moment, il y a les duo-pack EB. Je fais le stock. Oui, je fais le stock. Parce que après, il n'y aura plus de EB. Moi, je suis content de pouvoir en ouvrir. Et une partie pour trade, bien évidemment. Donc, je vais faire le stock. C'est parti. On va à Cultura, Leclerc et autres si je trouve autre. Bon, je suis à Leclerc, mais il n'y a pas de EB là. Il y a juste ça. Force temporelle. Oui, c'est cher. Duo-pack, s'il y a origine perdue, mais bon, duo-pack avec du EV, on n'en veut pas. Bon, bah on va aller à Cultura du coup. On est arrivé à Cultura, on va essayer de trouver les cartes. C'est sympa ça. Pour la rentrée des classes. Les refs, il n'y avait rien du tout. Du coup, je le sais moi. On va devoir compenser ça avec de la bouffe, hein, je pense. Parce que j'ai toujours pas mangé. Est-ce que je répondrai pas à 2-3 questions comme ça, avant de chercher à manger et retourner livrer un dernier colis et partir à la chasse encore. Tu veux vivre un certain temps au Japon ou à un autre pays d'Asie? Si oui, on attend des vlogs. Japon non, donc c'est pas le Japon non plus maintenant, autre indice. Et du coup, oui, il y aura des vlogs. Tu reviendras nous voir, bien évidemment. Et dès que je peux, je reviendrai voir beaucoup de gens. Et ouais. Est-ce que tes amis vont te manquer, c'est-à-dire moi? Oui. Pour la Belgique, du coup non, vu que j'ai dit que je partais en Asie. Et est-ce qu'il y a d'autres questions? Poussifeu ou Gobu? Poussifeu l'ami. Bon finalement, bah on est rentré parce que je me suis rappelé que j'avais de la bouffe chez moi. Et du coup, je pense que je vais finir cette vidéo sur ça en répondant aux dernières questions. Est-ce que tu trouves que la communauté Pokémon est safe dans sa globalité? Je vois pas le rapport avec mon départ. Mais je vais quand même répondre à la question. Je trouve que ça dépend, ce qu'on veut dire par là. En termes d'investissement, parce que moi j'ai pas de tabou sur ça, je trouve que ça va jamais perdre. Pour la simple et bonne raison que Pokémon aujourd'hui continue à marcher. Quand je vois mon petit cousin qui me dit lui il veut la carte tir au but, alors que c'est pire au but, et que c'est lui son starter qui kiffe, je me dis en fait ceux qui auront notre âge, enfin qui sont petits et qui auront notre âge, peut-être voudront également faire comme nous, c'est-à-dire acheter plein de cartes et continuer à la collection. Donc pour moi, dans cet aspect-là, je pense qu'on est encore assez safe pendant un petit moment. Après, on ne peut pas savoir ce qui peut se passer. Sur la collection pure et dure, je pense que de plus en plus Pokémon, ils font des trucs pour justement se retirer de tout ce qui est Dracofeu, etc. Dans les faits, je trouve que c'est pas mal, mais personnellement, je kiffe pas trop les cartes. Après, c'est les goûts et les couleurs, mais je pense que c'est quand même bien de commencer à avoir autre chose que du Dracofeu dans tous les sets ou voilà. Et sinon, bah après, je pense que la commu en elle-même, les gens sont assez cool quoi. C'est ça que j'aime bien. Moi, la plupart des gens que j'ai rencontrés, ils sont cool. Après, forcément, il y a toujours 2-3 personnes malveillantes, des gens qui veulent toujours voler, etc. Ou voilà, en tirer le plus possible des autres. Mais sinon, sur la globalité, toutes les personnes que j'ai pu rencontrer, vous avez été tous formidables. Il va aller à Dubaï créer un business pyramidal. Je vais pas à Dubaï. Les amis, je ne vais pas à Dubaï. Tu as réuni combien de money pour pouvoir partir? Bah 0. Sinon, Flesh and Blood, du coup ça va peut-être donner encore un indice, est très très joué dans ce pays. Du coup c'est pour ça ça m'a encore plus donné envie d'y rejouer tellement j'avais déjà kiffé le jeu. Et savoir qu'il y a une grosse communauté Flesh and Blood dans ce pays-là me donne encore plus envie d'y jouer. On va finir avec la question finale. Mais où vas-tu? Tu vas où? J'ai reçu plein de questions. Les gens étaient un peu choqués que je me casse de la France. À part les personnes proches que j'ai pu voir, même dans l'univers de la collection, hors de mes potes, et du coup que j'ai rencontré, mais maintenant vous êtes mes potes aussi, dans la communauté. Vous savez où je vais. Mais du coup maintenant je peux enfin vous dire, je déménage à Singapour. Je sais que je ressemble à Henry Tran et je vais à Singapour. Je suis son double ganger, mais qui a réussi à partir à Singapour. Donc oui, je vais à Singapour. Ça fait un moment que je vais aller là-bas. Ce sera trop cool parce que en fait, moi personnellement, j'y suis allé déjà 3-4 fois. En plus de ça, j'ai la famille déjà qui est là-bas. Je vais y aller, je serai pas perdu. Surtout qu'en fait tout ce qui est culture, travail était proche de mes valeurs, de ce que j'aime, de ce que j'ai envie de découvrir aussi. Et du coup, il y a une très 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 grosse communauté, comme je dis, de Flesh and Blood, Pokémon aussi, mais de foot, cartes de sport, basket. Ça c'est une dinguerie, c'est un truc que j'aimerais bien découvrir aussi. Donc pareil, tout ce qui est tops et tout. Pareil, tops, si vous voulez m'envoyer des trucs.
Voilà, top, ce truc très très ouf. J'ai envie de découvrir justement cet univers qui est différent de la collection des cartes. Je pense que les cartes de sport sont encore plus gros que Pokémon là-bas. Et ça va me permettre justement d'être le créateur français à vous faire découvrir ces genres de choses à Singapour. Que ce soit la carte, mais aussi tout ce qui est voyage, nourriture, parce que j'ai envie de vous faire découvrir ça. C'est un truc que j'ai toujours voulu faire aussi personnellement. Mais je pense que c'est une belle opportunité pour moi au niveau de la création de contenu, de vous faire découvrir des nouvelles choses. J'ai déjà 2-3 gros events équivalents du gala en France auquel on n'entend pas parler parce qu'on entend gala Collecticon aux États-Unis, mais t'en as aussi en Asie. Et du coup, je vais essayer d'y aller. Ce sera à Macao et en Malaisie. On va essayer d'y aller. Ça va me permettre aussi d'aller plus souvent aussi dans des pays comme le Japon, Taïwan, d'autres petits pays auxquels on parle de TCG, mais que on voit pas souvent parce que sur les vidéos, on parle surtout du Japon, dans tout ce qui est même hors Pokémon. Mais vous voyez, quand on parle d'Asie, c'est Japon. Voilà. Je sais pas quoi dire d'autre à part que c'est bon, c'est fait. Je pars à Singapour et tout ça pour septembre. C'est ciao. Niveau des partenariats et tout, c'est pas un problème de travailler avec des gens en France et aussi en Asie, et ça va me permettre de faire agrandir encore plus ma communauté. Et voilà, j'espère que mon nouveau contenu va vous faire kiffer, c'est-à-dire parler de TCG, parler de collection en termes général, de multi-TCG en termes général, tout en restant quand même sur ma niche de base qui est Pokémon, mais aussi vous présenter de la bouffe, du voyage, de la culture. Voilà, je vais essayer de mixer aussi des choses, je vais essayer de cooker dans ma tête de nouveaux contenus, essayer de mixer ce que je fais avec du TCG, mais aussi du voyage, vous voyez, des trucs comme ça. Par exemple, un truc que je voudrais faire, c'est je mange en fonction du prix de ce que je hit dans mes boosters. Ne me volez pas cette idée, s'il vous plaît. Bien évidemment, cette vidéo est sponsorisée par Trading Card, qui est mon partenaire à l'année, comme vous pouvez le savoir. Donc, bien évidemment, je pars peut-être à Singapour, mais j'ai toujours des bons plans pour vous. Donc, vous pouvez toujours acheter des cartes Pokémon à des prix franchement super abordables sur le site de Trading Card. Mais il y a également plein d'autres produits, donc n'hésitez pas à y faire un tour. Et bien évidemment, je vous ai pas trop fait chier, j'ai mis la collab à la fin, comme ça, c'est pour finir la petite vidéo. Merci à vous. J'espère aussi que ce format vous a kiffé. J'ai beaucoup parlé, beaucoup d'interrogations, beaucoup de... Dites-moi ce que vous en pensez, mais commentez. Et n'oubliez pas, je fais gagner aussi le porte-clés, donc commentez au maximum. En tout cas, c'est que le début. Merci beaucoup, je vais aller graille. Ciao, ciao.